Leur mission est de vous équiper d'un mental fort pour relever les défis de votre génération. Susciter l'émergence d'une armée des servantes et serviteurs de Dieu enflammés pour la moisson finale. Hello. Comment vas-tu? Très bien. Gloire à Dieu pour ta vie. Gloire à Dieu pour la tienne aussi. Nous remercions le Seigneur, nous glorifions le Seigneur Alléluia. pour votre présence et évidemment pour la vie qu'il nous a accordée. Nous croyons sincèrement que vous êtes nombreux à être là. Bonjour, bonsoir, c'est la de Pan. C'est Joël et Timothée et nous avons un grand plaisir de passer des bons moments avec vous. C'est pour la fameuse émission Le Vrai Amour. La fois passée, on vous avait promis de revenir. C'est vrai que c'est pas évident, hein? Avec tous les programmes et tout ça, avec tout, malgré la fatigue, mais bon, on est là, Jésus nous fait grâce. Amen. Et donc aujourd'hui on va faire la suite de l'émission dernière. On parlait au fait du respect dans un foyer. Et l'émission dernière, on a insisté sur le respect de l'homme envers la femme. Pourquoi on a commencé par l'homme? Parce qu'il a été créé en premier, et celui qui commence toujours tout, en fait en général, hein, celui qui va toujours affronter l'affaire amour envers la femme en premier. Donc on avait commencé de parler du respect de l'homme envers la femme. Et on a parlé de beaucoup de choses la fois dernière, mais on a parlé d'une chose essentielle. On a fini par une chose essentielle en parlant du respect de l'homme envers sa femme dans la sexualité. Et oh là 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 là, je te dis pas combien de messages, des réactions. on a eu, des réactions, les femmes surtout, hein, les femmes se sont déchaînées. Et je ne sais pas pourquoi les hommes ne disaient rien, peut-être qu'ils se sentaient attaqués, mais en fait, les femmes se sont déchaînées. Et pour continuer un peu, parce qu'il faudrait absolument respecter notre promesse, on a fait, c'est la deuxième mission où on parle du respect de l'homme envers la femme. Oui. Donc la prochaine, c'est l'homme, la femme envers l'homme. Donc Oui. nous sommes obligés d'essayer de terminer quand même aujourd'hui. Oui. Hein. Alors, continuons un peu, là où nous sommes arrêtés. Le respect qui se manifeste dans la vie sexuelle entre l'homme et la femme. Le respect que l'homme doit avoir envers sa femme dans le domaine sexuel. C'est compliqué, je t'assure. Très compliqué. Parce que déjà, les couples, je ne sais pas pourquoi, mais ils ne parlent pas trop sexualité. Explique-moi un peu ça. Ils ne Pourquoi? parlent pas trop sexualité. Et d'abord, j'ai dit shalom, shalom. Déjà, les Africains n'ont pas été préparés, généralement. À faire quoi? À parler? À parler sexualité. On ne les a pas préparés. Sexualité dans les mariages. Ok. Il y a très peu de gens qui crèvent l'abcès. Ce sont des sujets tabous. On n'explique pas trop à l'homme comment il doit traiter sa femme sexuellement. Mais entre l'homme et la femme, quand même, ils sont mariés. Ils devraient avoir Oui, la facilité mais de personne parler ne leur a dit. sexualité. Voilà, personne ne leur a dit que c'était normal de parler. Il y a des gens qui ont évolué dans des communautés ou dans des environnements tellement chrétiens qu'ils ont l'impression que ce sont des choses sales. On n'en parle pas. Alors qu'ils sont mariés. Et pourtant, vous les faites. Eh ben oui, ils sont Et mariés. pourtant, vous les faites. Vous n'en parlez pas, mais vous les faites. Et j'ai appris une fois qu'un homme a traité sa femme de prostituée parce que la femme lui disait non, touche-moi de telle manière, touche-moi à tel endroit. Oui, Il dit, mais comment toi tu sais tout ça? ok. Comment toi tu sais tout ça? Exactement. Non, ça ne demande pas d'aller à l'école pour ça. Ça ne demande même pas d'avoir eu une expérience extraordinaire pour ça. C'est son corps. Elle se connaît. Elle se connaît. Même si elle ne se connaissait pas avant. Pour n'avoir peut-être pas eu une vie sexuelle active. Mais maintenant là, elle sait savoir. Peut-être que tu as passé la main par hasard au dos. Et elle a senti que quand on me touche au dos, ça me fait plus du bien. Que là où monsieur me touche tout le temps. Oui, oui. Alors, il peut te dire, monsieur, remets la main au dos. Touche les dos. Touche souvent les dos. Alors quand on a du respect pour son épouse, Oui. on s'arrange à ce qu'elle puisse jouir, qu'elle puisse aimer ces moments. Que ces moments soient un moment bien, un moment qu'elle va aimer, qu'elle ne va pas oublier. Parfois même quand tu es au travail, tu n'es pas encore revenu, elle pense à toi. Ok. Quand elle aussi est au travail, elle est pressée de rentrer à la maison
Parce qu'elle veut rencontrer son amoureux. Et donc ça passe par la communication. Ça passe par la communication. Il y ait une bonne communication entre les deux. Oui. C'est-à-dire déjà, il faut parler. Alors qu'on est marié, on n'arrive pas à en parler. Donc il faudrait qu'on soit capable d'en parler, de parler sexualité sans tabou, puisque c'est votre femme. C'est votre femme, ça doit être sans tabou et parce que vous avez du respect pour lui, pour elle. Posez-lui des questions. Comment tu veux que je fasse? Tu te sens Mais bien? quand ça s'est fait, jamais. Et pendant l'acte même, il faut parler, il faut poser des questions. Mais quand ça s'est fait pas, comment commencer? Difficile de commencer, c'est qu'on n'a jamais commencé. Alors Ce n'est pas normal. Vous devez crever l'abcès, vous devez casser la glace. Par quoi? C'est pas normal. Par quoi? Pratiquement par quoi? Commencer à parler. D'abord, vous devez avoir une discussion. Un homme timide, comment il fait pour aborder sa discussion femme franche. dans ce domaine? Si l'homme n'y arrive pas, que la femme qui nous suit fasse suivre cette émission à son mari. Si son mari est d'accord, elle peut commencer à prendre l'initiative de parler. Mais comme tu dis, sans être mal traité. Oui, justement. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut que l'homme suive aussi ce que nous disons. Parce qu'il faut dire aussi que les mamans, les mères, surtout en Afrique, de ce côté-là n'aident pas beaucoup les jeunes filles ou les jeunes dames. Parce que déjà, c'est par ta mère que tu sais qu'on ne parle pas à ton mari de ces choses, qu'on ne fait pas le premier pas. Parce que déjà ça, justement, la femme ne peut pas demander. Mais justement, parce que ce sont nos mères, en fait, qui nous enseignent les choses de cette manière. C'est une personne humaine comme tout autre. Quand elle a besoin de son mari, l'apôtre Paul le dit dans la parole de Dieu, l'apôtre Paul dit que le corps de l'homme est pour la femme et le corps de la femme est pour l'homme. Oui. Donc c'est le droit de la femme de dire « amène-moi ton corps là ». Donc est-ce que dans un foyer, dans un couple, on peut considérer que c'est comme avoir besoin de boire de l'eau, avoir besoin du jus, et que la femme et l'homme doivent être libres? Ils doivent être libres, c'est une personne humaine à part entière. Parfois elle a envie, quand toi tu n'as pas envie, tu peux la servir. Mais pour les hommes qui se sont tellement gênés, qu'est-ce qu'on doit faire? Ils doivent créer, ils ne doivent pas être gênés, c'est pas normal. Ils doivent créer. Mais il est comme ça. Ils doivent créer ce cadre. Si lui n'arrive pas, que la femme y arrive au moins, mais avec sa permission. C'est-à-dire que l'homme sache que la femme peut m'en parler, la femme peut faire les premiers pas. Vous savez, il y a même des hommes qui éteignent la lumière quand ils veulent prendre leur femme, ou les femmes qui éteignent la lumière. Il ne veut pas que l'homme la voie nue, toute nue, debout. Non, vous devez vous voir nu, vous devez vous regarder nu. Mais là, depuis toute petite, on lui dit, il ne faut pas faire ça. Et puis, quelque part, c'est comme inviter les maris de nuit, inviter les femmes de nuit. Eh bien, écoute, avec tous les enseignements ça me fait rire. Qui polluent quand même la ville. Excusez-moi de dire ça, mais vraiment, il faut que je le dise. Excusez-moi, c'est villageois. Il ne faut pas dire que les maris de nuit vont entrer parce que tu as vu ta femme nue. N'as-tu jamais vu une femme nue quelque part? Et puis même si tu es tellement saint, la nudité de ta femme, ça ne te suit pas. Oui. En fait, la nudité de ta propre femme ne peut pas te suyer. Comme la parole de Dieu le dit, comme l'apôtre Paul le dit, si on va sur ce verset, comme le verset que tu viens de citer, le corps de la femme appartient à l'homme, donc la nudité de la femme et la nudité de l'homme, et la nudité de l'homme et la nudité de la femme. Mais c'est du corps dont l'apôtre Paul parle. C'est seulement par pudeur qu'il a des corps. C'est de cela qu'il parle. Vous voyez? Donc, alors, il faut vraiment parler. Il faut créer ce cadre-là. Il faut allumer. Il faut laisser la lumière allumée. Il faut vous regarder. Il faut vous attirer. Ça ne doit pas être mécanique. Hein? Comme quelqu'un qui veut aller jeter quelque chose dans la poubelle. Non. Monsieur, si tu respectes ta femme, honore un peu ces moments-là. Honore ces moments. Orne ces moments. Rends ces moments-là intéressants. Mais il y a aussi certains ça doit être fait dans un endroit propre, un cadre bien. Mais il y a aussi certains hommes qui ne viennent, qui sont disponibles que quand ils en ont besoin et ignorent totalement le besoin de la femme. Mais c'est ce qui crée la fragilité chez plusieurs femmes. C'est ce qui crée aussi certaines choses qu'on ne sait pas très très bien expliquer. Oui. Tu vois une femme qui dit... Certaines frustrations. Oui, c'est une femme qui dit... Oh, quand il me touche, je sens comme s'il y a des choses qui me picotent, je me sens mal à l'aise. Dérangé. Oui. Alors souvent ta femme te dit, non, j'ai la fièvre. Quand c'est le moment, quand elle sent que tu as des allures, tu veux demander, elle fait la malade. Oui. Elle se sent mal à l'aise. Parce qu'en fait,
ce n'est pas un moment qui la rend heureuse. Elle ne se sent pas respectée. Non, elle ne se sent pas respectée. À un certain moment, elle a l'impression qu'elle est chez les médecins, qu'on est en train de la tripoter, de la retourner dans tous les sens. Oui. À un autre moment, elle a l'impression que... elle est violentée. Oui, elle est comme une machine qu'on utilise, elle est comme une vitesse qu'on fait dans la voiture. Elle a l'impression que quelqu'un se sert simplement. C'est une machine, il vient et se sert. Parce que quelque part, il faut qu'on se le dise, sans oublier, la fois passée, l'émission dernière, on a parlé de la personnalité de la femme, de l'homme, sans oublier que tout homme devrait savoir que sa sexualité à lui se passe par la vue. Et la sexualité de la femme se passe d'abord dans sa tête. C'est-à-dire, elle doit être psychologiquement préparée. La femme n'est pas comme vous, puisqu'on parle des hommes. La femme n'est pas comme vous, vous comme êtes un homme. Et donc, exactement. C'est-à-dire que et la femme doit être préparée psychologiquement. Oui. La femme doit être prête dans son moral, doit être prête dans sa tête. Donc, quand elle ne se sent pas respectée déjà à ce niveau-là, elle est automatiquement bloquée. Elle est bloquée. Et ça, beaucoup d'hommes ne savent pas. Beaucoup d'hommes ne savent pas que la sexualité de la femme passe par la tête. Il faut qu'elle soit à l'aise. Oui. Il faut qu'elle l'aime. Il faut qu'elle se sente disposée. C'est ça qui fera que prochainement, elle soit encore disposée et prête à jouir de ces moments et à donner le meilleur d'elle-même. C'est très important. On doit être différent des animaux. Exactement, bien sûr. On doit réfléchissez juste sur ça. Soyons différents des animaux. Oui. Nous ne sommes pas des animaux. Si nous sommes des animaux, alors nous sommes des animaux pensants. Alors, tout c'est au niveau de la pensée. La femme, elle est bloquée lorsque ces moments ne lui plaisent pas. Elle est bloquée lorsque elle ne sent pas du respect pendant ce temps-là. Parce qu'elle a été dénigrée avant. Oui. Méprisée. Méprisée. Même quand il faut l'appeler dans la chambre, on lui parle d'une certaine manière. C'est sans respect. Quand elle dit qu'elle est fatiguée, on la traite comme quelqu'un qui n'a pas été bien préparé. Tes parents n'ont pas bien fait leur travail. Comment toi tu peux dire à ton mari que tu n'es pas prête? Comment tu peux dire que tu es fatiguée? Quand je t'entends parler, je me dis, en fait, parce que, étant pasteur évidemment, quand on fait les counseling de certains couples, on se rend compte finalement que certains hommes qui disent ma femme n'aime pas la sexualité, ma femme elle tient pas compte de ça, elle ne remplit pas ses devoirs de ce côté-là, on se rend compte que c'est simplement une femme qui ne se sent pas aimée, qui ne se sent pas respectée.